Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Hier, nous avons brossé avec vous les dimensions, les caractéristiques de l'immense, insondable et infini amour de notre Dieu. Mais comme je vous l'ai dit, aucun homme sur terre n'a les compétences, le savoir, l'intelligence, la sagesse pour percer les secrets de cet amour. Nous aurons sans doute un jour à y revenir, mais 3 thèmes m'ont été proposés pour mes interventions. Je vais entrer dans le deuxième, qui est la sanctification. La question était, est-ce que la sanctification est efficace pour vivre l'unité en Christ? Ce n'était pas une question, mais je la prends sous forme de question. Nous allons ensemble creuser ce mot, la sanctification. Beaucoup de livres ont été écrits à ce sujet. Et ce thème inspirera encore d'autres hommes de Dieu, d'autres chrétiens, d'autres curieux. Votre serviteur n'est pas le mieux placé pour vous en parler. D'ailleurs, il y a une étude qui a été commencée dans cette assemblée même pendant plusieurs dimanches. Notre pasteur Jean-Étienne vous en a parlé et il lui reste encore beaucoup de choses à vous en dire. Je vous invite ce matin à vous pencher sur ce thème avec moi en nous confiant entre les mains du Saint-Esprit pour nous donner exactement ce qu'il vous faut entendre à ce sujet. Jean chapitre 17, verset 17. Nous vous avons fait lire ce passage hier, mais cela ne m'empêche pas d'en faire la répétition. Puisque la parole de Dieu, à chaque fois que vous la lisez, il y a toujours quelque chose de nouveau qui vous y attend. Jean chapitre 17, seulement le verset 17. Il y a également Romains chapitre 7, verset 14, Hébreux 12, verset 14. Mais nous prenons tout simplement le verset 17e du chapitre 17 de Jean. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, pour lire ce court passage. Jean 17, verset 17. Vous pouvez le lire ensemble. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Encore, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est... Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je n'aime pas passer trop de temps à faire des études étymologiques, des mots, des thèmes, des prédications, mais des fois, ça aide. Parmi le peuple de Dieu, il y a différents niveaux de connaissance, de curiosité. Même s'il y en a que ça n'intéresse pas trop, pas du tout, il y en a d'autres qui aiment toujours avoir ces petites notes. Lorsqu'ils rencontreront des intellectuels, des savants, comme on dit chez nous, à qui ils prendront l'initiative d'annoncer l'Évangile, ces informations supplémentaires ou complémentaires sont toujours de précieuses aides. Parce que souvent, on pense que les chrétiens sont des gens incultes, ignorants, qui n'ont pas été à l'école, malgré le fait que beaucoup d'entre eux fréquentent les mêmes universités, les mêmes facultés qu'eux, mais dans leur tête, ils restent toujours convaincus que les chrétiens sont des idiots. Excusez-moi l'expression. Ce sont des gens qui ne savent pas réfléchir. Ce sont des gens bêtes. Mais nous pouvons accepter ces adjectifs, ces qualificatifs. Puisque la parole de Dieu nous dit que parmi nous, il n'y a pas de sages, beaucoup de sages selon la chair. Amen. Amen. Parmi les chrétiens, bon d'accord, ok, nous sommes des gens incultes, c'est pas grave.
Parce que la culture, l'intelligence dont parle ce monde, c'est de la futilité en fait. La vraie intelligence, le vrai savoir, c'est spirituel. Les gens qui peuvent se réjouir, s'enorgueillir d'avoir du savoir, de l'intelligence, de la sagesse, ce sont ceux qui un jour ont accepté de plier leurs genoux devant le roi des rois et qui mènent une vie pour lui plaire. Ce sont les gens qui connaissent le Seigneur, qui l'acceptent comme créateur, comme maître. C'est ça le vrai savoir. Donc si vous m'écoutez en ce moment et que vous faisiez partie de ces personnes qui s'amusent à dire que les chrétiens n'ont jamais été à l'école, pourtant ils travaillent dans les mêmes boîtes, les mêmes sociétés que vous, il y en a qui sont des scientifiques, qui travaillent à la NASA, de grands médecins connus en France, des hommes de lettres connus en France, mais qui sont chrétiens, croyants, discrets. Changez votre mentalité, votre conception. Nous avons aussi de la sagesse, mais c'est une sagesse sainte, spirituelle, et c'est une sagesse éternelle. Amen. Votre savoir, votre connaissance passera. Le jour où vous devrez quitter cette terre pour passer de l'autre côté à l'autre bord, votre savoir, selon la chair, vos diplômes, vos bacs plus 50, ce sera pour les ingrats. Les prix que vous avez acquis, obtenus, les médailles, ce sera accroché dans une chambre, dans votre chambre favorite, et puis un jour, lors de la vente de cette maison, on les jettera toutes à la poubelle. Mais nous, notre savoir, notre connaissance de Dieu nous accompagnera jusque dans l'éternité. Amen. Si vous ne connaissez pas les chrétiens, les croyants, les pasteurs, les prédicateurs, venez voir qui nous sommes et vous en serez surpris. Certains ont honte d'avoir dans leur équipe un chrétien. Vous faites bien votre travail, vous respectez les gens, vous dites bonjour, vous avez toujours le sourire, mais vous êtes comme une écharde dans leurs pieds, juste à cause de votre confiance en Dieu. Sachez, auditeurs qui nous suivez en ce moment, la présence d'un chrétien parmi vous est une bénédiction. La présence d'un chrétien dans votre société est une grâce, est une faveur. Si vous ne voulez pas me croire, allez dans la Bible, les Saintes Écritures. Tapez sur Google le mot Joseph. Vous verrez. Vous verrez, Joseph, un jeune homme qui était parti, ses frères l'ont vendu comme esclave. Il est atterri en Égypte, et il est devenu une source de bénédiction pour la maison de Potiphar. Un esclave, mais tout cela à cause de sa confiance en Dieu. Tapez le mot Daniel, vous verrez, un jeune homme qui lui aussi faisait partie des déportés. Aujourd'hui, on dira des immigrés. Oui, c'était un immigré involontaire. Mais il a été aussi une source de bénédiction pour le roi avec qui il travaillait. Un chrétien dans vos murs est une bénédiction. Je ne vous dis pas de le chouchouter, de lui tendre le tapis rouge, comme on dit, mais soyez-en reconnaissants. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui pouvaient arriver à votre société, à votre boîte, mais à cause de lui, le Seigneur vous fait grâce. Amen. Amen, l'Église. La présence d'un homme de Dieu parmi vous, d'une servante du Seigneur parmi vous,
est une bénédiction, c'est une faveur. Amen. C'est une parenthèse ouverte aujourd'hui. Cela ne faisait pas partie de mon plan. La sanctification, le mot le plus courant en hébreu qu'on utilise, c'est kadash. Kadash, qui signifie consacrer, sanctifier, préparer, être séparé, être mis à part. Nos frères et sœurs anglophones utilisent souvent le mot set apart. Mettre à part, quelque chose qui est mis à part, c'est consacré. Le mot kadash, des fois vous le trouvez sous une autre forme, kiddush, comme par exemple quand on dit kiddush Hashem Adonai, sanctifier le nom du Seigneur, kiddush Hashem Adonai, Hashem le nom, Adonai, mon Seigneur, adonnez-nous notre Seigneur, kiddush. Et pour le grec, je ne sais pas, est-ce que c'est important? Bon, il y a le mot agiasmos qui vient du verbe agiazo qui signifie sanctifier, consacrer comme saint en grec. Donc notez ces deux petits mots si un jour vous trouvez l'occasion de discuter avec un homme de lettres de votre belle foi. Amen. N'ayez pas honte de parler de votre foi. Saisissez les occasions, comme l'a si bien dit l'apôtre Pierre. Toutes les occasions possibles pour parler de votre foi. C'est le plus beau sujet. Malgré tout ce qu'on dit ici ou ailleurs, parler de Dieu, parler de la foi, c'est le plus beau sujet. C'est le plus magnifique sujet qu'on peut aborder. N'en ayez pas honte. L'apôtre Paul l'a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour qui ça honte de parler de bon Dieu, de foi, je suis chrétien, ou t'es volé? Non, même volé des fois, il n'y a pas honte pour dire, mais ça au volé. La personne vient de casser un magasin, elle expose sur son compte Facebook, Instagram, tout ce qu'elle a pris, sans honte. Mais s'il y a des gens qui devraient avoir honte de parler de leurs activités, ce sont ces voleurs, ces voyous. Pourtant, ils le font avec fierté. Soyons fiers de parler de notre Dieu, de notre foi, de notre assurance, de notre Sauveur. Chers amis, s'il y a des doctrines bibliques que tous les chrétiens devraient appréhender, comprendre sans aucune difficulté, voire maîtriser, la sanctification en fait partie. La raison est qu'elle détermine non seulement la qualité de la relation qu'il noue avec les autres membres de la communauté du corps de Christ, elle révèle aussi la profondeur de celle qui existe entre eux et leur Seigneur. La compréhension que nous avons du mot sanctification ou de la sanctification, de ce processus. Quand vous arrivez à le comprendre, même s'il n'y a pas de maîtrise parfaite de ce thème, ça vous donne au moins les outils nécessaires pour améliorer votre vie personnelle, votre relation avec les autres et surtout avec votre Dieu. Malheureusement, il n'est pas donné à tout le monde de saisir le sens des différents thèmes ou des mots utilisés lorsqu'ils en parlent. Et même les théologiens ne sont pas toujours unanimes sur les différents aspects ou les étapes de la sanctification. Des fois, c'est très compliqué d'assister à une étude biblique sur la sanctification. Parce qu'on commence par sanctification initiale, positionnelle, progressive. Et il ne faut pas te faire gros classe à l'école. Il passe dans les oreilles, il saute dans l'autre là. Amen. Il passe dans les oreilles,
il sortit dans l'autre. Initial, progressive, positionnel. Waouh! Costaud, hein? Il y a quelque chose que j'aime dans les Saintes Écritures, et surtout dans les enseignements de Jésus. Si vous suivez beaucoup de grands théologiens, quand ils parlent, quand ils préparent leurs sermons, souvent ils se penchent sur l'apôtre Paul. Paul, c'est peut-être un grand intellectuel. Hein? Quand vous lisez ces textes, ces études, ces lettres, il y a des phrases de l'apôtre Paul. Avec cette phrase, vous pouvez faire trois petits versets. Vous coupez cette phrase en 3, en 4. Vous avez 4 petits versets. Pourtant, c'est seulement une phrase. C'était un grand intellectuel. Et beaucoup de théologiens ont plus tendance à se calquer sur Paul quand ils présentent leurs sermons, leurs études. Ça fait que le petit peuple qui écoute, qui suit, il ne voit que du chinois, de l'hébreu, du grec. Mais quand on écoute, quand on lit les évangiles, notre Seigneur, je me retrouve en Jésus. Vous savez pourquoi? Je viens de la campagne. Mon père était cultivateur, berger, maçon, charpentier, et que sais-je encore. Je parle du passé, mais mon père vit encore. Grâce à Dieu, merci, il vient de fêter ses 85 ans. 85 ans. Amen. Une bénédiction. Et ma mère bientôt 84. Une bénédiction, une grâce. Je les salue si jamais ils m'écoutent, parce qu'il y a ma soeur qui m'a dit hier, elle suivait le culte aux États-Unis, à New York. Donc, frères et sœurs, je me retrouve en Jésus parce que quand il présente ses sermons, il prend des exemples banals, terre à terre, pour illustrer la leçon qu'il veut faire passer. Il va dans la campagne, la nature, il prend les fleurs, il prend les oiseaux des champs. Il prend une pièce qui est tombée par terre, une femme qui prend son balai pour nettoyer, pour chercher. C'est terre à terre tout ça. On peut dire, non mais Jésus, non, tu ne prends pas cet exemple-là. C'est trop nul. Eh bien lui, il a choisi des exemples simples pour illustrer ses messages. Même s'il lui arrive souvent de parler en parabole, il ne balance pas une parabole et s'en va. Quand il lance la parabole, après maintenant, ses disciples viennent lui demander, Seigneur, explique-nous ce que tu voulais dire. Eh bien, il les fait asseoir et il leur explique le sens de la parabole. Jésus n'était pas quelqu'un qui s'amusait à parler, prononcer de belles phrases pour que tout le monde applaudisse. Waouh, quel beau discours! Et puis, vous avez compris quoi dans le discours? Rien. Non. Frères, prédicateurs, pasteurs, que Dieu nous donne la simplicité de cœur, l'humilité. Amen. Imitons Jésus. Imitons Paul aussi. Son éloquence, sa méthodologie. Mais ne laissez pas de côté la simplicité de Jésus-Christ, la simplicité de l'Évangile. C'est cette simplicité qui rendra votre message compréhensible pour permettre à ceux qui n'ont pas été au même niveau que vous de saisir ce que vous voulez dire. Quand les gens venaient et disaient « Waouh, jamais homme n'a parlé comme cet homme !» Analysez les discours de Jésus, vous verrez, c'est simple. Qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire dans ces discours? Il parlait selon la vérité, il y avait la clarté, la simplicité, et tout le monde pouvait comprendre, et c'est ce qui les a émus. Personne, nul homme n'a jamais parlé comme celui-ci. Son message était compréhensible, clair. Disons gloire à Jésus. Moi, franchement, j'aimerais l'imiter. J'aimerais copier sur mon Jésus. Peu importe si mes grands amis, collègues, théologiens, en m'écoutant, ils rigolent. Ah oui, non, c'est pas ce qu'on lui a enseigné.
Mon modèle, c'est Jésus. Ce n'est pas vous. Mon modèle, c'est Jésus. Vous pouvez imiter Socrate, imiter Platon. Et que sais-je encore? Vous pouvez citer 1000 illustrations de ces grands philosophes dans vos messages. Moi, je m'amuse à citer mon Seigneur. Car c'est sa parole qui sauve, c'est sa parole qui délivre, c'est sa parole qui libère. Amen. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. J'écoutais des fois des messages où les prédicateurs laissent la Bible et ils vont citer des ouvrages écrits par des païens, parfois même par des athées. Ils font de la pub pour des athées dans leurs messages, alors qu'ils laissent le livre des livres, la Bible à côté, pour montrer qu'ils ont une bibliothèque enrichie chez eux. C'est une honte, homme de Dieu. C'est une honte, prédicateur de l'Évangile. Arrêtez de faire de la pub pour les mondains dans vos messages. Il y a la Bible, les 66 livres de la Bible constituent une riche bibliothèque. Utilisez la Bible dans vos messages. Et là, je suis sérieux, rigoureux. Vous faites trop de pub pour les païens dans vos messages. Ce n'est pas facile, toujours facile de comprendre les études bibliques sur la sanctification. On le complique. On le complique. Oui, j'aime la méthode de Jésus-Christ. Même quand il prononce, il cite, il donne des paraboles, il faisait toujours en sorte que ce soit clair. Le fait qu'il était très proche de la nature, il prenait des exemples très parlants pour illustrer ses enseignements. Quand il donna, par exemple, la parabole de la brebis égarée, de l'enfant prodigue, c'est comme s'il était en train de labourer la terre pour y jeter la semence. Pouvons-nous en faire autant pour la sanctification et voir dans quelle mesure elle peut nous aider à vivre dans l'unité? Nous allons essayer de voir cela dans ces prochaines minutes. Une œuvre d'une grande efficacité. Dans Jean chapitre 17, verset 17, frères et sœurs, nous voyons que notre sanctification a été, tout comme l'unité, le but de la prière de Jésus. Si par sa mort à la croix, il a déjà sanctifié ceux qui mettront en lui leur confiance, pourquoi devait-il prononcer cette prière? L'une des explications est que si la première étape de notre sanctification est uniquement son œuvre, ces rachetés ont eux aussi à la suite une responsabilité. Le fait que nous devons y participer n'enlève rien à l'efficacité de l'œuvre de Jésus-Christ. Il nous laisse cette part dans ce travail, dans ce processus. C'est pour éviter en quelque sorte chez nous l'endormissement. Imaginez que Jésus vous avait dit, allez, je vous sanctifie, je vous mets à part pour le service du Seigneur, vous pouvez dormir, rester tranquille. Le diable, il fait ses activités, il rôde autour de vous, il cherche qui dévorer, mais vous restez comme ça, en dormissant, tout est réglé. Non, Jésus veut que nous soyons éveillés, bouillonnants. Donc il nous laisse cette petite part dans la sanctification. Mais le plus gros morceau a déjà été fait à la croix. Avant même notre naissance, Dieu nous a mis à part, comme il l'a dit à Jérémie, à Isaïe, avant notre naissance. Ce que vous voyez que je suis en train de faire là en ce moment, c'était préparé, prévu avant la création du monde même. Ce que fait le pasteur Kastner, Jean-Étienne.
Et que c'est tous les ouvriers de l'Église. C'était prévu avant la fondation du monde. Dieu nous a mis à part. Tout était prévu. Mais il nous laisse cette part de ce processus qui est la sanctification pour nous aider à rester actifs. Le fait que nous devons y participer n'enlève rien à l'efficacité de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. En effet, lorsque nous l'avons reçu comme sauveur, il nous a pardonné, purifié de nos fautes passées, de nos péchés, et nous a mis à part, sanctifiés. Le jour où vous avez reçu le Seigneur Jésus comme votre sauveur, vous acceptez de plier les genoux devant lui, reconnaître qu'il est votre sauveur, et ce jour même, il y a une sanctification qui est effectuée. Il vous met à part. Vous êtes dans le monde, vous vivez dans le monde, vous travaillez dans le monde, vous faites vos courses dans le monde, vous allez à la fac dans le monde, mais vous êtes à part. Amen. Vous êtes à part. À part. Je me souviens après nos examens de certificat d'études qui étaient considérés à l'époque comme le baccalauréat. Les gens de l'année, des années, je ne sais pas, 70, 65, 78, 60, je ne sais pas. Quand vous passez les examens du certificat d'études primaires, vous êtes considéré comme un notable dans la zone, dans la région. Hein? Vous entendez toutes les radios du pays citer votre nom et les gens viennent chez vous. « Hey, pasteur Moïse, on a entendu le nom de vos enfants à la radio. » À l'époque. À l'époque. Aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Non. C'est pas la même chose. Même quelqu'un qui a bac plus 5, c'est comme si des fois il arrive dans des endroits où on considère comme s'il n'a jamais été à l'école. C'est pas la même chose. Alors, ce que j'allais dire, après avoir entendu notre nom à la radio, tout ça, je viens d'une famille modeste, donc ce n'était pas prévu à ce qu'on fasse des études à l'université, fac. Non, c'était au jour le jour, un jour à la fois. Un jour à la fois. Et je remercie mes parents pour tous les efforts, les sacrifices qu'ils ont faits pour nous permettre d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'était pas facile. Lorsque mon père a regardé autour de nous, il y avait une école à Fermat, école baptiste. Il y avait d'autres écoles à Pétionville. Et nous, on était encore un petit peu plus loin. Il a décidé de nous envoyer à Port-au-Prince. Moi et mon grand frère, nous envoyer à Port-au-Prince. Tout jeune. 14-15 ans, à peu près. Il y a quelqu'un qui a dit, pasteur Moïse, écoutez, il ne faut pas envoyer vos enfants à Port-au-Prince, à l'école à Port-au-Prince. Ils vont devenir des vagabonds, des vauriens. Il ne faut pas surtout. T'as pas vu un tel, t'as pas vu un tel. Je ne sais pas qui a convaincu mon père. Il a décidé de nous envoyer à Port-au-Prince pour faire nos études. Ce n'était pas facile, mais Dieu soit loué. Il a été avec nous. Si je vous dis les belles rencontres que j'ai effectuées, les bénédictions que j'ai reçues après cette décision de mon père. Je n'ai même pas le temps pour écrire des livres. Dieu nous a mis à part. Nous avons été à Port-au-Prince dans un milieu où il y a la fornication, l'immoralité, plein de mauvaises choses, mais le Seigneur nous a mis à part. Il nous a sanctifiés. Donc quand vous êtes sanctifiés, vous frôlez le danger, la tentation, mais vous êtes dans la main du Seigneur, couvert par son sang.
Il l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Les tribulations peuvent prendre la forme de tentation. Mais j'ai vaincu le monde. Il a vaincu ces tentations qui vous attendent sur le chemin. Il les a vaincus. Le Seigneur nous a donné la victoire parce qu'il nous a sanctifiés. Avant même notre naissance, il nous a sanctifiés. C'est pareil pour vous qui êtes là, vous qui m'écoutez. Le Seigneur vous a mis à part pour le servir. Peu importe les moments que vous aurez à traverser, jeune fille, jeune garçon, beau, bien campé, bel petit visage, bon petit cheveux. Ah oui, l'ennemi ne vous laissera pas indifférent comme ça. Mais si vous êtes sûr d'avoir été mis à part par le Seigneur, même en face des tentations les plus grandes, vous resterez debout avec votre étendard pour crier victoire. Le Seigneur nous a sanctifiés, mis à part. Objet de la prière de Christ, notre sanctification. Ce n'est pas une doctrine propre au Nouveau Testament. On la retrouve bien avant, très tôt dans l'Ancien Testament. Pour vous donner juste quelques exemples, dans Josué chapitre 3, verset 5, Josué 7, 13, 2 Chroniques 35, verset 6, surtout dans Josué 3, là où il est dit, sanctifiez-vous, car demain, le Seigneur va faire de grandes choses parmi vous. Sanctifiez-vous, mettez-vous à part. Le Seigneur va faire des merveilles au milieu de vous. Si dans certains cas, se sanctifier, se mettre à part, a nécessité physiquement un changement de contexte, de milieu, de mode de vie, à l'attente soi-disant d'une mission, soit d'une mission ou d'une intervention spéciale de Dieu, dans notre cas, il s'agit d'abord d'une disposition intérieure. Cette sanctification, c'est une disposition intérieure pour servir. Vous êtes toujours dans la même ville, à Noisy-le-Sec, à Bondy, à Bobigny, à Villiers-le-Bel, Sarcelles, je ne sais pas. J'ai passé des années dans le 95, donc je connais très bien ces villes. Et je salue les gens qui m'écoutent à Sarcelles, à Gage-les-Gonesse. Il y a beaucoup de gens. Alors, je parlais un jour avec un hexagonal. Quand je lui ai dit, je vais à Sarcelles, chez mon coiffeur, il m'a dit, ah, on ne vous a pas cassé votre voiture? C'est pour lui, c'est comme si dès que vous passez à Sarcelles, il y a des gens qui lancent des pierres, qui tirent pas. Allez découvrir nos villes, nos belles villes. Enlevez ces étiquettes. Dans toutes ces villes, il y a le bon et le mauvais. Et même celles que vous considérez comme les plus grandes villes, les plus visitées du monde, il y a aussi le bon et le mauvais. Mes fraternelles salutations aux frères et sœurs de Sarcelles, de Bobigny, de Bondy, de Goussainville. Que Dieu vous bénisse. Vous faites partie tous de cette belle France. Amen. Un plus grand amen. Vous faites tous partie de cette plus belle France. N'ayez pas honte de dire que je viens de Goussainville, je viens de Sarcelles. Vous êtes sanctifiés, mis à part. Quand vous êtes sanctifiés, vous n'avez pas de limite, pas de restriction. Vous pouvez vivre à l'aise n'importe où. Parce que déjà, vous êtes lumière, vous êtes flambeau, vous êtes sel de la terre. Amen. Même si la Bible nous enseigne, par exemple, de sortir du milieu du monde, d'éviter ou de nous éloigner de la compagnie de ceux qui commettent l'iniquité, comme par exemple dans le psaume 1er, nous n'avons pas à y voir un appel à nous isoler complètement du monde. Ce serait une illusion, quelque chose d'irréaliste, car le monde a besoin de la présence du croyant, qui est, comme le dit notre Seigneur et que j'avais déjà dit, lumière du monde et celle de la terre.
Même quand le Seigneur nous dit dans sa parole de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, de sortir du milieu d'eux, ce n'est pas pour nous isoler. Les gens qui vivent autour de nous ont besoin d'entendre notre témoignage, de voir notre vie, ou du moins de voir notre témoignage. Il y a des chrétiens qui sont plus à l'aise de parler, de discourir, de parler de leur foi, mais quand vous regardez leur façon de vivre, c'est tout le contraire. Donc je dirais, les gens n'ont pas besoin d'entendre votre témoignage. Ils ont plus envie de le lire à travers votre attitude, votre comportement, votre façon de vivre. C'est plus parlant. C'est plus parlant. Nous vivons aujourd'hui dans un monde visuel. Les vidéos se défilent en milliers sur les réseaux sociaux. Des fois dans le train, vu que je suis un petit peu grand, pas trop, quand je suis debout dans le couloir, vous voyez les gens, leur droit navigue à une vitesse incroyable sur leur écran. Il y a tellement de propositions, tellement de vidéos. Donc, les gens n'ont pas beaucoup de temps pour écouter votre discours. Laisse-leur la possibilité de le lire à travers votre vie. Dans la société où vous travaillez, la fac, l'école, le collège, le lycée où vous êtes, même si vous êtes discret, silencieux, vous pouvez laisser voir l'amour de Christ, la vie de Christ à travers votre témoignage, votre comportement. Vous ne parlez jamais, mais il vous voit souriant, respectueux, vous dites bonjour, vous rendez service, vous proposez votre aide. C'est ça le témoignage. Amen. C'est ça le vrai témoignage. Le croyant doit se regarder comme mort au péché. Dites ça avec moi, l'Église. Le croyant doit se considérer comme mort au péché. Maintenant, nous allons le mettre à la première personne du singulier pour dire « Je dois regarder ou bien me regarder comme mort au péché. » C'est ça la sanctification. Vous vous regardez comme mort au péché. Il n'y a pas de mots compliqués là, hein? Non? Tout le monde sait ce que c'est un mort. Il y a des enfants qui grandissent, qui n'ont jamais vu un enterrement, qui n'ont jamais vu un cercueil passer à côté de leur maison, qui n'ont jamais vu des gens en train de pleurer sur leur mort. Mais nous, on a grandi, on a été élevés dans un milieu où, quand une personne est décédée, c'est toute la communauté qui se jette chez elle pour pleurer, pour, je ne sais pas moi, pour passer du temps, pour veiller avec cette personne. Le mort est dans la maison pendant, je ne sais pas, un jour, 2 jours. On va voir, on voit. Hein? On voit. Je me souviens, j'étais en Haïti, il y a quelqu'un qui était malade et puis mon père m'a envoyé prier pour lui avec 1 ou 2 diacres de l'église. Bon, j'ai commencé à œuvrer très tôt, je vous l'ai déjà dit. Et puis en arrivant chez la personne, je commençais à prier. Je l'ai tenu, j'ai soutenu sa tête dans ma main comme ça. Et puis je priais avec foi. Et puis j'ai entendu une sorte de suffoquement pendant que je priais. Et quand je regardais, il est décédé dans ma main. Un frère de l'église. C'était touchant. J'ai vu des morts. Et je ne parle pas des aides-soignantes, des hôpitaux qui sont là ou bien qui m'écoutent en ce moment. Vous avez vu des morts, hein? Amen? Vous en avez vu. Donc si je vous ai dit, nous devons nous considérer comme morts au péché, c'est facile à comprendre. N'est-ce pas les jeunes?
Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Vous représentez tous les jeunes. S'il y en a 10, je ne sais pas, vous représentez tous nos jeunes. Et vous leur direz, la prochaine fois où vous aurez l'occasion de leur envoyer un petit SMS, dites-leur, nous devons nous considérer comme morts au péché. C'est la façon la plus fastoche. Les grands ne pas comprendre rien, fastoche. C'est quoi fastoche, les grands mouns? Ah, amen, amen, vous êtes à la mode, c'est bien. Vous considérez comme mort au péché, c'est la façon la plus facile, j'allais dire fastoche encore, de comprendre le sens de la sanctification. Mort. Donc je suis mort. Quand je passe à côté d'une tentation, quand je tape un mot sur Internet et puis je vois qu'une vidéo un peu bizarre se présenter devant moi, je me considère comme mort par rapport à cette vidéo. Amen. On m'envoie un lien pensant que c'était quelque chose d'intéressant. Je clique dessus, je vois des images de personnes nues, etc. Je me considère comme mort par rapport à cette image. Je suis mort. Amen, l'Église. Dites-le avec moi, je suis mort par rapport au péché. Il y a trop de chrétiens vivants parmi nous. C'est pour ça que vous souffrez tant. C'est pour ça qu'il y a tant de chutes, tant de divorces, tant de fornications, tant d'adultères. C'est parce que vous êtes trop vivants. Considérez-vous comme morts au péché. C'est ça la sanctification. Le secret de la sanctification, c'est ça. Ce n'est pas les mots. Initial, progressif, positionnel. C'est la mort. La base de la sanctification, c'est notre mort. Dans Romains 7, avant même de lire Romains 7, il n'y a pas un moment donné où le chrétien va choisir de ne pas se mettre à part. Il doit toujours se considérer comme mort au péché, même si son corps lui rappelle sans cesse qu'il est encore sur la terre, qu'il est encore vivant. Waouh! C'est compliqué ça, hein? Mon corps va toujours me rappeler que je suis vivant, mais moi, dans ma tête, dans mon esprit, je dois toujours me considérer comme mort au péché. Et vous qui avez fait les maths, je sais qu'ici il y a de bons professeurs de maths, au moins un qu'on a présenté, je ne vais pas citer son nom, je ne fais pas de la pub gratuite, mon frère, si vous m'écoutez. Quand vous prenez le plus et le moins, vous les mettez ensemble, eh bien, vous prenez deux aimants, le plus, pôle nord, pôle sud. Ben, il y a un combat qui s'engage là, hein? Il y a une lutte qui s'engage et c'est le plus fort qui va gagner. Eh bien, ma chair me dit que je suis vivant, mais mon esprit qui est branché dans le Seigneur Jésus-Christ, dans sa mort, sa résurrection à la croix, me dit de confesser que je suis mort. Et qu'est-ce qui est le plus fort? Eh bien, on va voir. Venez ici. Vous avez l'habitude de faire ça, comment on appelle ça déjà? Quand deux hommes se tiennent par la main. Le bras de fer, waouh, le pasteur là, une culture générale riche, un bras de fer. Eh bien, le plus fort, c'est lui qui va gagner. Eh bien, vous êtes aussi dans un bras de fer avec la chair. Qui va gagner? Est-ce que c'est la chair qui va gagner ou l'esprit? Qui va gagner? L'Église. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Ah oui, c'est beau de chanter ce nouveau chant-là. On ne dit pas plus que vainqueur, mais on utilise, on met un autre mot. Champion, champion. C'est beau de chanter « Je suis champion ». Mais dans quoi vous êtes champion? Dites-moi l'Église. Allez, vous connaissez bien ce chant. Mais champion dans quoi?
Champion parce qu'on a une belle voiture, parce qu'on a un beau pavillon, parce qu'on est capable de mettre un bel costume l'envelé. Champion parce que, je ne sais pas, ou fréquenter n'importe faculté ou donner n'importe qui diplôme on vient. Donc, au champion. Champion parce que la tentation vient devant moi, me crier au nom du sang de Jésus et puis me passer à côté. Une madame mariée vient faire mon proposition malgré le qu'on est marié. Moi, calé, je le souligne, me dit au nom de Jésus, ça n'a pas passé. C'est ça, champion. Amen, l'église. Oui, c'est beau, nous sommes champions. D'accord. Champion dans quoi? Effectivement, la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Mais ce n'est pas sur le plan matériel. Il y a des figure tout fainé parce qu'il n'a pas de travail, il a un petit SMIC, il n'a pas de payer le loyer, donc il fainé. Pourtant, il est plus que vainqueur. Depuis le 10, quand il a découvert au rouge, déstabilisé complètement. Il prête pour le camper, son cœur fait la manche. Pourtant, ils sont plus que vainqueurs. C'est là qu'il faut chanter son champion. Sinon, arrête de le chanter. Ou plus que vainqueur sur le mal, sur Satan, sur le péché. La Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. La sanctification, c'est une marche par la foi dans laquelle le chrétien s'engage en s'appropriant. J'aimerais le dire comme le dirait le pasteur Kastner, en s'appropriant. Parce que ça, c'est important, la victoire de Christ. Il n'y a pas de droit d'auteur, pasteur. Je prends cet accent. En s'appropriant la mort de Christ. C'est ça la sanctification. Vous acceptez de vous approprier la mort de Jésus-Christ par la foi. Et le chrétien se rendra souvent compte qu'il est dans la même situation que l'apôtre Paul quand il écrivait ce qui suit dans Romains chapitre 7, versets 18 à 25. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Nous sommes tous dans la même situation que Paul. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Petite pause. Il y a une réponse, mais on prend une pause. L'Église a connu tellement de témoignages lamentables d'hommes de Dieu tombés dans la fornication, dans l'adultère. Des hommes pendant qu'ils prêchent, et puis l'ennemi a envoyé ses délégués dans l'assemblée pour leur faire coucou, de petits gestes comme ça. Je ne comprends pas un homme de Dieu, pendant que vous êtes en train de prêcher, vous regardez quelqu'un qui vous fait un petit coucou. Et après le message, vous allez à sa rencontre. Cela veut dire quoi? Quand vous prêchez, vous annoncez l'évangile,
vous voyez la foule, il y a une foule devant vous. Misérable que je suis. Jeune garçon, pendant que vous jouez la guitare, j'aime bien parler des musiciens, parce que Dieu m'a fait grâce d'en être un aussi. Pendant qu'on fait belle petite coup de musique là, pendant sous keyboard là, mon frère. Ou pas invisible, non? Ou pas invisible. C'est peut-être ça, lorsqu'on joue pour le Seigneur, je m'adresse à personne, mes frères. Je m'adresse à moi. Arrêtons de faire du style, du beau. Quand on fait les accords, arrêtez de bouger les doigts avec sophistication pour attirer les regards. Déjà, la musique en elle-même est beau. C'est une belle chose, la musique. Pas besoin d'en rajouter. Le Seigneur nous utilise pour être un instrument. La basse, c'est vrai. Quand vous avez l'instrument dans la main, vous avez envie de faire, de bouger un petit peu. Mais attention! Attention! Ce vétéran qui est au milieu, il sait très bien ce que je dis. On s'est connus depuis longtemps. Il sait très bien. Quand vous êtes musicien à l'église, c'est une lourde responsabilité. Ne soyez pas une source de tentation. Il y a des jeunes filles qui vous regardent quand vous jouez, qui sont un peu faibles. Je parle en connaissance de cause. Que Dieu nous donne de le servir en toute simplicité. Et cela nous permettra de recevoir ces bénédictions. Je vous aime, mes frères. On va faire de bonnes choses pour le Seigneur. Hier soir, j'ai entendu, il y avait un keyboardiste. Je ne veux pas faire de la pub encore. J'apprécie bien sa façon de jouer. C'est une grâce pour l'Église. Vous faites tous de bonnes choses. J'ai entendu hier soir, pendant que je préparais le message. Mais, entrez encore sous le sang du Seigneur parce qu'il y a des yeux. Des fois, ce n'est pas dans l'Église, mais dans le monde. Il y a des gens du monde qui guettent nos musiciens, qui surveillent nos musiciens. Et dès qu'ils voient un talent dans l'église, ils font tout pour aller le récupérer, pour le mettre à son service. L'église a perdu beaucoup de musiciens. L'église a perdu beaucoup de talents, beaucoup de chanteuses. Il y a des stars dans le monde aujourd'hui, quand vous les entendez, souvent, elles prennent plaisir à dire « J'ai grandi dans l'église, j'ai chanté dans des chorales ». Elvis Presley chantait du gospel au début. Amazing Grace, Sweet and Sweet, By and By. Mais les médias ne présentent pas Elvis Presley comme un chanteur de gospel. Beaucoup d'artistes dont on parle dans le monde, dont vantent les médias, ont grandi dans l'église. Malheureusement, ils ont laissé les pavis du Seigneur. Ils se sont laissés séduits par les tentations du monde. Mais un jour, ils le paieront. Ils le regretteront amèrement. Puisque devant le trône du Seigneur, Dieu va leur demander « Qu'est-ce que vous avez fait du talent que je vous ai confié ?» Vous avez une belle voix, oui. Mais qu'est-ce que vous faites de cette belle voix? Que Dieu vous bénisse, mes frères. Encore, vous faites une bonne chose. Mes sœurs, vous faites une bonne chose. Mais qu'il vous sanctifie davantage pour ne pas être une source de tentation pour ceux qui vous regardent, ceux qui vous admirent. Et je le dis pour tout le monde. Prédicateur, animateur de culte, président de culte, pareil. Que Dieu nous donne la grâce de le faire avec humilité, sans chercher l'esthétique. Aujourd'hui, on danse beaucoup. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Tout ce qu'on vous présente aujourd'hui, et même la pub, il y a toujours des gens qui dansent. Vous savez pourquoi? Le corps est un instrument de séduction. Même si la pub est nulle, mais dès qu'il y a quelqu'un qui bouge, qui danse, ça attire les regards et ça donne envie d'acheter ce qu'on vous propose.
Ne faisons pas du marketing avec l'évangile. L'évangile est tellement beau, tellement puissant, ça suffit. Restons à l'écart. Arrêtons de faire le bon en dansant. C'est moi qui danser puis bien. C'est moi qui bouger puis bien. Arrêtez. Je ne dis pas de ne pas danser. L'un de mes petits problèmes avec la Bible, il nous dit de danser pour le Seigneur. Mais elle ne nous dit pas comment. Ça fait que dans l'église, vous voyez des danses que l'on trouve dans les groupes mondains. On fait des chorégraphies dans le monde qui ressemblent à celles qu'on fait dans le monde, dans les groupes mondains. Parce que la Bible nous dit de danser. Oui, la Bible me dit de danser, je danse. Des déhanchés qui se font dans l'église, qu'on devrait trouver dans les carnavals. Sanctifiez-vous l'église. Jeunesse de l'église, sanctifiez-vous. Mettez-vous à part. Rappelez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? La réponse est là. Grâce sera rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par mon entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par ma chair esclave de la loi du péché. Donc je suis esclave de la loi de Dieu par mon entendement, dans mon esprit. Et c'est ce qui va m'aider maintenant lorsque la chair, lorsque mon corps veut me dicter sa loi, étant donné que je suis esclave de la loi de Dieu, mort par rapport au péché, je peux crier victoire. Amen. Je peux crier victoire. J'aime bien le Seigneur quand il me parle. Il me dit tellement de choses que je peux même écrire un livre en préparant le message. Ça veut dire, si je ne fais pas attention, je peux... Le Seigneur me parle quand je suis dans mon bureau en train de préparer. Et ce qu'il me dit, je viens vous le dire là. Ce n'est pas parce que je suis en train de lire un texte où je dis « Ah non !» Il y a des petits qui sont comme ça. Puisque je n'improvise pas, donc ce n'est pas le Saint-Esprit qui me parle. Il m'a parlé déjà hier soir, j'écris ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'a fait Jérémie. Amen. Le Seigneur parlait à Jérémie. Pendant que le Seigneur parlait, il écrivait. Et le roi, c'est pas le roi, c'est Sédécias qui a déchiré, envoyé ses serviteurs qui ont déchiré le livre. Ils ont jeté Jérémie dans une citerne et déchiré le livre. Oh, il était triste, abattu. Le Seigneur lui a donné de pouvoir réécrire ses messages encore. C'est pour ça aujourd'hui on a le livre du prophète Jérémie. Le Seigneur lui parle, il écrit. Donc je rends gloire à Dieu. Je vais sauter une bonne partie, mais ne vous inquiétez pas. Une prochaine fois, si Dieu me donne l'occasion, on reviendra sur ce sujet. Je vais directement dans la conclusion. Mais il y a de très belles choses que Dieu m'a données sur la sanctification. Franchement, c'est extraordinaire. Je lui rends gloire. Trop de choses. Je vais dans une partie intitulée « Regard simple ou complexe ». Donc, c'est un saut. J'ai laissé pas mal de choses parce que je m'approche vers la conclusion. Frères et sœurs, prenons ce texte dans lequel Jésus nous dit « Si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il commet déjà un adultère. Celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il commet un adultère. » Le regard. Il est vrai, quand on parle de sanctification, c'est tout notre être qui est concerné. Ce verset qu'on cite souvent,
qui parle de notre corps, de notre être entier, notre corps, notre âme, notre esprit, qu'il soit conservé irrépréhensible. C'est tout notre être. Et toutes nos facultés aussi. La langue, le langage, l'audition, le toucher. Et la vision semble recevoir un traitement tout à fait particulier. Les yeux, dans la Bible, quand vous lisez la Bible, il y a tellement d'allusions faites aux yeux, au regard. Même Jésus-Christ, il parle beaucoup des yeux. Est-ce que le Seigneur voulait nous dire de ne pas du tout regarder une femme? Les frères, celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut dire. Il ne nous dit pas de ne pas regarder, mais il y a le reste de la phrase, pour la convoiter dans son cœur. On peut regarder sans convoiter. Et pour regarder sans convoiter, il faut que le cœur soit rempli de la parole de Dieu. Sinon, ce n'est pas possible. Regarder sans convoiter n'est pas possible sans la parole de Dieu, sans se nourrir de la parole de Dieu. C'est pour cette raison que nous devons nous donner l'ordre, nous faire l'obligation que la parole de Dieu soit toujours devant nos yeux. Qu'il y a toujours un verset de référence devant nous qui nous aidera à cheminer, à marcher. La langue mérite aussi d'être soulignée, mais on l'a déjà fait dernièrement quand on parlait de la calomnie. Je l'ai déjà fait. Nous avons appris de la part du Seigneur que l'œil est la lampe du corps. Vous qui avez fait des études en biologie ou en anatomie, je ne sais pas si c'est confirmé, si on vous l'a dit également, mais pour le Seigneur Jésus, l'œil est la lampe du corps. Et c'est lui l'auteur, le créateur du corps. Donc quand il dit quelque chose, il sait très bien pour quelle raison il le dit. Nous n'avons qu'à approuver sa déclaration. L'œil est la lampe du corps. Nous n'avons aucun autre endroit où trouver les nutriments nécessaires pour éduquer notre regard, éduquer nos yeux, canaliser notre façon de voir que dans la parole de Dieu. Il est impératif de bien les éduquer. Nos yeux, il s'agit d'une éducation spirituelle qui se fait par l'intégration de ces recommandations dans notre façon de penser. Toutes ces caméras rotatives que vous voyez dans les rues, qui pullulent aujourd'hui, elles sont contrôlées par des agents, même si vous ne les voyez pas. Derrière chaque caméra rotative ou fixe, il y a un agent devant son écran, avec son clavier, sa souris, qui pilote, qui observe, qui dicte des lois à cette caméra. Même s'il y a un logiciel aussi, mais il y a des agents qui sont là, qui contrôlent les mouvements de ces caméras, ou bien qui leur demandent de pivoter dans tel sens. Il en est de même pour nos yeux. La différence, c'est que la caméra regarde, elle filme, il y a quelqu'un qui lui dit d'aller tel endroit, mais nous, quand nous regardons, il y a la pensée, notre pensée derrière notre regard. Et ce que voient nos yeux envoie aussi des informations à notre cœur, à notre pensée. Notre pensée dirige notre regard ou nos regards, mais ce que nous voyons aussi envoie des informations à notre pensée. Ce n'est pas que l'image qu'on saisit en regardant quelque chose. Il y a des informations, il y a des échanges qui se font
entre l'image que nous regardons et notre regard et notre pensée. Ce qui n'est pas la même chose pour les caméras. Les agents interprètent l'image, mais ce n'est pas la caméra qui leur dit, voilà, il faut penser telle chose. Mais nous avons notre pensée qui dicte ce que nous devons regarder, et ce que nous regardons envoie aussi à notre pensée une nouvelle façon de penser, de réagir. C'est pour ça que beaucoup de gens sont esclaves de la pornographie et ne peuvent pas s'en sortir. Parce que quand ils regardent, ce n'est pas regarder. Ils ne font pas que regarder. Ils nourrissent aussi leurs pensées, en fait. Ils nourrissent leurs pensées. Ils pourrissent leurs pensées. Pas seulement nourrir, mais pourrir aussi. Quelqu'un qui pensait très bien, qui réagissait très bien, qui raisonnait très bien, dès qu'il se laisse entraîner dans le sillage de ces choses, il est arrivé à un moment où il se fait considérer comme un esclave, comme impuissant, comme enchaîné. Donc la chose qu'il s'amuse à regarder exerce sur sa pensée une pression, une force telle qu'il devient presque esclave de ce qu'il regarde. Et il ne peut pas s'en passer. On va vous dire, vous êtes libre aujourd'hui de faire ce que vous voulez. Vous êtes libre de regarder ce que vous voulez dès que vous avez 18 ans. Mais la vraie liberté, ce n'est pas de regarder ce que vous voulez regarder. La vraie liberté, c'est de choisir de ne pas regarder ce qui peut pourrir votre façon de penser, votre façon de vivre, ce qui peut pourrir votre relation avec le Seigneur. Donc la vraie liberté, la personne libre, c'est celle qui peut choisir de dire « Je ne regarde pas ce film, je ne regarde pas cette vidéo. » Oui, tous les élèves de ma classe le regardent. Tous mes copains la regardent. Mais moi, j'ai choisi de ne pas le regarder parce que je ne veux pas qu'il pourrisse mes pensées. C'est ça la liberté. On aime beaucoup ce mot liberté. Pour conclure, la liberté qu'on nous propose aujourd'hui, c'est contraire à la vraie liberté dont parlent les évangiles. Contraire à la liberté dont parlent les évangiles. Je vous lis juste un petit extrait pour terminer. J'aimerais vous rappeler, frères et sœurs bien-aimés, que la sanctification ne nous enlève ni notre humanité, et je vais utiliser un gros mot, excusez-moi. La sanctification, ouvrez bien vos oreilles, ne nous enlève ni notre humanité. Je suis gêné d'utiliser ce mot, même si j'étais à un certain moment éducateur sexuel à la Radio Lumière dans l'émission Côte à Côte. Ni notre sexualité. Ah, le pasteur dit un gros mot. La sanctification ne nous enlève ni notre humanité, ni notre sexualité. Ah, vous n'allez pas répéter parce que je sais que c'est un gros mot. Lorsque j'avais décidé de proposer à la Radio Lumière une émission d'éducation sexuelle pour les jeunes, j'ai dû convaincre le directeur de programme parce que c'était du nouveau sur cette radio. Mais je bénis le Seigneur. Même après mon départ en France, on a continué à diffuser l'émission Côte à Côte, qui était une bénédiction pour les jeunes haïtiens. La sanctification ne nous enlève ni notre humanité, ni notre sexualité. Ils sont certes invités à considérer leur corps comme mort au péché, les chrétiens, avec tout son potentiel. Les différences sur le plan physique, physiologique et psychologique entre les hommes et les femmes restent intactes. Je le reprends, les différences
physique, physiologique et psychologique entre les hommes et les femmes reste intact. Ce qui a changé et qui doit sans cesse se renouveler, c'est leurs pensées et leurs sentiments. Il ne faut jamais l'oublier. C'est pour cela qu'il nous est demandé d'avoir les pensées qui étaient en Jésus-Christ et d'être des imitateurs de Dieu. Mes frères, mes sœurs, je sais que vous n'en avez pas l'habitude, ce n'est pas votre habitude en fait, mais je me permets de vous le dire. Dans vos rencontres et vos échanges avec les sœurs, mes frères, je m'adresse aux hommes de l'Église. Accordez-moi 5 minutes. Je m'accorde aux hommes de l'Église, aux frères, aux jeunes garçons. Dans vos rencontres avec les jeunes, les sœurs, que la Bible nous demande de considérer soit comme nos mères s'ils sont âgés, et soit comme nos sœurs si elles sont jeunes, évitez les gestes déplacés, les propos vulgaires, les blagues grivoises ou coquines, les postures suggestives. Des fois, vous êtes dans un train, vous voyez un homme qui s'assied devant vous, et il écarte ses jambes à 90 degrés, à 180 degrés. Nos frères, que cela ne vous arrive pas. Non, soyez des exemples. Quand vous asseyez, fermez vos jambes. Amen, l'Église. Je m'adresse aux frères, aux frères. Soyez courtois, soyez polis et respectueux quand vous vous adressez à nos sœurs. Et vous, mes sœurs, pour conclure, qu'ai-je à vous dire puisque vous le savez déjà? Pourtant, je passerai pour un hypocrite si je ne vous encourage pas à garder le cap que vous avez devant vous. Notre société vous offre une forme de liberté qui peut des fois devenir un poison, tant pour votre vie spirituelle que pour celle de vos frères auxquels je viens de m'adresser. Donc pour celle de l'Église également, la liberté du monde est comme une main tendue vers l'immoralité. Mais celle que nous donne Jésus-Christ a plutôt rapport aux choses qui contribuent non seulement à votre bien, vous, mes sœurs, mais à celui de vos semblables, donc mes frères de l'Église. La prudence, la chasteté et la décence, n'oubliez pas ces mots, la prudence, la chasteté et la décence ne sont pas des valeurs démodées. Ne devenez pas les cobayes de certains créateurs de mode qui s'amusent à pousser les limites afin de se faire remarquer et qui ignorent complètement l'existence de ce peuple consacré que vous êtes, dont son corps est le temple de Dieu. Votre corps n'est pas la pâture des voyeurs. Amen, l'Église, les sœurs. Votre corps n'est pas la pâture, la nourriture des voyeurs. Je termine, l'Église, pardonnez-moi. Mes sœurs, encore, votre corps n'est pas la pâture des voyeurs. Votre corps est le temple de Dieu. Oui, la société veut que vous soyez sexy. Le monde veut que vous soyez sexy. Le monde veut que lorsque vous portez un vêtement, il faut qu'on voit tous les traits de votre corps. C'est ce que le monde veut de vous. Sinon, vous passez dans une rue, personne ne vous regarde. Est-ce que vous cherchez à attirer le regard des gens ou le regard de Dieu? Dans le choix des vêtements, faites appel au discernement et au bon sens. Vous êtes des modèles, des sources d'inspiration pour la jeunesse de l'Église. C'est une grâce, un privilège à ne pas sous-estimer. Que le Seigneur vous bénisse, l'Église.